Tensions géopolitiques exacerbées, crise climatique, transition démographique, révolution de l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, ces bouleversements s'accélèrent. Et ils ne se vivent plus seulement à l'échelle des États, ils se répercutent dans le quotidien de chacun des citoyens. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qui compte vraiment ? Et donc ce qui compte vraiment, c'est ce qui permet aussi, me semble-t-il, de reconstruire un récit collectif sans lequel il est presque impossible de faire des choix dans notre démocratie. Avec plus de 400 intervenants, des débats stratégiques, des ateliers, des groupes de travail et une dimension internationale, cette journée, votre journée, illustre la vitalité d'un mouvement qui dépasse les clivages traditionnels. Ce qui compte vraiment, c'est aussi ce que vous en ferez. Merci d'être au CESE. Parce que ce qui compte vraiment, c'est la dignité des personnes. Les acteurs privés non lucratifs et les acteurs publics sont les meilleurs garants de cela. En fait, on peut apporter du positif. Ayons confiance dans ce qu'on est capable de faire, collectivement. Ça se fait vraiment par le discours de preuve et la démonstration sur le terrain, et un par un, des convaincus du quotidien, on va dire. On a effectivement des services publics du quotidien qui affrontent des enjeux très importants. Tout ça de politique qui vise à équiper les individus, mais l'ensemble des individus pour qu'elles puissent tous contribuer à une plus grande prospérité. Mesurer, vous l'avez bien compris, ce n'est pas seulement comprendre, c'est se donner les moyens d'agir mieux. Donc il y a un enjeu à préserver l'autonomie de ce secteur associatif face à des risques éventuels d'instrumentalisation. C'est un risque politique, c'est un risque social, c'est un risque sociétal. C'est-à-dire que le rôle aujourd'hui des associations dans la vie quotidienne de chacun dans son engagement, il est majeur. Quel est le problème de notre pays aujourd'hui ? C'est qu'on ne se projette plus dans le temps. La mesure sans décision, c'est assez vain. La décision sans mesure, c'est assez dangereux. Nous, la mesure, c'est du discernement et de l'alignement d'intérêts. Donc il y a comme ça un écosystème qui pousse vers plus d'exigence et donc d'impact. Il faut embarquer tout le monde, y compris les directions générales, dans ces sujets. On a fait apparaître de nouveaux problèmes qui n'étaient pas visibles avant. Évidemment que le but, c'est d'améliorer qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, et de renvoyer au pouvoir public une image de ce qui se passe sur le terrain. Lorsque l'on regarde globalement, on a un niveau d'inégalité toxique. Les scientifiques sont formels, les migrations climatiques n'en sont qu'à leur balbutiement. La désindustrialisation est le premier facteur qui explique la perception qu'on a de l'immigration. On a cette conviction qu'il faut y aller, et donc aujourd'hui c'est un investissement qu'on fait. Le coût de ne pas investir peut être le centuple de l'investissement que vous faites. C'est ça le paradoxe du monde dans lequel on vit. Le local ne sera pas moins cher si on reste dans les règles actuelles de la définition des prix. Je pense que là, la question, elle est vraiment politique. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire qui va devoir payer le prix et ensuite aider celui qu'on aura désigné. Donc le vrai sujet, c'est finalement quel modèle on déploie et en quoi on peut allier de manière intelligente le côté international avec le côté local. Quand tu finances X, évidemment pour la société en général, ça économise Y, mais surtout, ça sauve la vie des gens et ça change la vie des gens et c'est quand même ça le plus important. C'est comme ça qu'on aura demain beaucoup plus de possibilités d'avoir une économie inclusive, une économie qui intègre, une économie qui laisse la place à tout le monde, quelle que soit en fait sa différence.